beatmaker, c'est Cotoblade. Ça doit faire 5-6 ans que je fais du son. On a créé il y a 1 an la session à l'aide du Flow à Lille. Dans Lille, il n'y avait pas beaucoup de réseaux ou beaucoup d'artistes, en tout cas dans le milieu du hip-hop, où on pouvait se retrouver et pouvoir partager notre passion et puis pour pouvoir aussi interagir avec d'autres personnes du même milieu ou voilà quoi. Tous les chemins se regroupent vraiment autour du hip-hop et tu peux aller chercher des influences dans tellement de genres différents pour créer un peu ton style que ça en fait vraiment un genre qui est à la fois facile de te lancer dedans, dont les gens partagent leurs connaissances et en même temps tu peux aller chercher dans tellement d'endroits différents pour en faire vraiment quelque chose d'unique que c'est vraiment le truc qui me passionne le plus, quoi. En fait, c'est tellement un métier riche parce que t'es entrepreneur en fait. Tu dois vraiment gérer ton image, apprendre pas seulement à faire de la prod, donc l'aspect créatif, mais tu dois apprendre à te marketer, tu dois apprendre à faire du montage, photo, vidéo pour créer une esthétique autour de ce que tu fais. Il faut te construire une image de marque et ça passe beaucoup par être multicasquette dans la musique, mais dans tous les aspects audiovisuels, quoi. Et du coup, comment travailler avec un artiste? Il y a souvent une première session où on tâtonne un petit peu comment la personne elle fonctionne. Parce que du coup, en tant que beatmaker, c'est nous qui commençons à faire la musique. On se met d'accord avec la personne sur un genre en question. Comme ça, on a une base commune. Je fais 1 heure, 1 heure et demie de prod. L'artiste peut commencer à écrire son texte, commencer à l'enregistrer. En yaourt, en maquette, on va appeler ça. Moi, ce que je fais beaucoup avec un artiste qui s'appelle Joga, c'est qu'on a l'habitude de faire pas mal de morceaux, pas forcément y toucher pendant plusieurs semaines, et ceux qu'on aime bien, on les retravaille pour qu'ils fassent vraiment morceau fini, quoi. Ça match avec l'artiste quand tu lui envoies et qu'il va décider de sortir un son avec. Ça passe déjà par savoir vraiment cerner les besoins de l'artiste à un instant T, parce que des fois tu sens que l'artiste il est dans un mood ou quoi et tu vas essayer d'aller dans son sens. Et il y a un moment tu vois qu'il patauge et c'est là où tu vas essayer de lui proposer un truc sur lequel il s'attendait pas du tout à matcher. Et finalement, il écoute le truc et ça crée une curiosité. En fait, c'est cerner ce moment-là, je pense. Cerner cette différence entre aller dans le sens de ce que veut l'artiste et savoir lui proposer quelque chose qui n'a rien à voir. Simultanément, je suis dans le privé. Je vis ce pas de moment jusqu'au lycée. Mon entourage me mange plat aisé. La créativité, c'est surtout, avant tout, prendre du plaisir, quoi. Et c'est vraiment quand tu es dans cet état d'esprit-là, en fait, que tu vas faire tes meilleures prods parce que tu es juste heureux de produire, quoi. Vivre de sa passion, c'est quand même une chance. Je pense que c'est ça qui peut pousser, en tout cas, à aller plus loin. C'est la passion et de se dire que j'ai envie d'être bien dans un cadre de travail qui me plaît et gagner ma vie avec ce qui me plaît. Ou voilà, quoi.